Laurence Lepetit, déléguée générale de France Générosité. Donc, un conseil d'administration, c'est un lieu d'échange, d'expertise et de pilotage et de contrôle pour l'association ou la fondation. Un administrateur, c'est également ou une administratrice, c'est un garant du projet associatif. Il doit permettre de porter du recul, d'empêcher ce projet associatif de dérailler devant le poids de l'opérationnel, mais également de lui donner de l'impulsion et de lui permettre d'aller un cran plus loin. Alors être administrateur ou administratrice, c'est déjà s'engager dans une aventure collective. C'est également mettre son expertise professionnelle ou personnelle au service d'un projet associatif en apprenant à faire différemment puisqu'on est face à des modèles économiques, à des ressources qui ne sont pas celles du privé. On apprend à mobiliser à la fois du don, des recettes d'activité, des financements complexes, publics, privés, et des ressources bénévoles engagées au service de l'association. C'est aussi une manière parfois de concrétiser un engagement personnel ou une appétence pour un sujet particulier comme la musique, l'enfance, une nécessité ou une urgence de s'engager pour le climat par exemple, avec un projet de développement associatif. Enfin, pour des associations qui ont des ancrages locaux, c'est aussi une manière de regarder différemment son territoire et de s'y investir pleinement. C'est aussi la possibilité d'apprendre à faire autrement, d'être source d'innovation puisque c'est un secteur qui a testé et recetté avant tout le monde beaucoup de choses. Si je prends l'exemple de l'habitat partagé, par exemple, pour les personnes âgées ou pour les personnes en situation de handicap, c'est bien le secteur associatif qui très tôt a testé ce type de solutions. Si je prends l'exemple du secteur environnemental, la question des mobilités douces ou des énergies alternatives, elles ont également été testées par ce secteur et donc c'est assez formidable d'être aux sources de cette innovation sociale permanente. Alors d'abord, ce que je veux dire, c'est qu'un conseil d'administration efficace, c'est un conseil d'administration réfléchi. Il n'y a pas de modèle unique de conseil d'administration. Il faut que celui-ci soit adapté au projet associatif, aux valeurs de l'organisation, à son histoire et à son projet de développement. Une organisation de solidarité internationale n'a pas le même conseil d'administration qu'une organisation de famille de personnes en situation de handicap, qu'une fondation qui est dédiée à la recherche médicale ou qu'un grand réseau national de proximité et de solidarité nationale. Un conseil d'administration, évidemment, il est riche s'il est pluriel dans les expertises et dans les expériences qu'il mobilise, pluriel aussi dans les rapports, l'histoire qu'on peut avoir avec cette association, donc à la fois des personnes qui sont là depuis longtemps et d'autres qui viennent d'arriver et qui ont ce regard neuf sur l'organisation, et puis également une pluralité de sensibilité, d'âge, et puis une parité. C'est très important également de réfléchir à cette question de l'égalité entre les hommes et les femmes et de leur représentativité au sein du conseil d'administration. Alors, tout le monde peut être administrateur bénévole. Je pense qu'il est très important de se dire que c'est aussi légitime d'avoir un administrateur qui a une longue expérience avec l'association, qui est passé par le terrain, qui en connaît les rouages et qui va apporter son vécu, sa mémoire, sa connaissance, qu'un administrateur ou une administratrice récente avec un regard neuf qui va oser des choses différentes, qui va oser innover, qui va permettre aussi à l'association de sortir de sa zone de confort.